Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Viking Coaching. Aujourd'hui, une séance dédiée au renforcement des jambes. On va voir 4 mouvements. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir 4 exercices ensemble. Le but, c'est d'avoir une mise en place assez simple. Encore une fois, on reste dans la même thématique. Une partie plutôt remise en forme, accessible à des niveaux débutants. Une partie un petit peu plus difficile, axée performance, préparation physique. Et une partie sport de combat avec des variations différentes. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir 4 exercices. Un transfert, en tout cas de force, qui va nous être utile dans les sports de combat ou si vous pratiquez des sports sur un terrain, que ce soit du rugby, du foot, etc. Où vous allez avoir besoin de courir ou de vous déplacer. Et bien sûr, un travail de gainage qui va vous être extrêmement fonctionnel dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les sports de combat. L'objectif ici, c'est d'avoir 4 exercices qui sont faciles à mettre en place, que vous soyez en salle ou depuis chez vous. Les mouvements que vous allez avoir durant cette séance que je vais vous proposer, si vous êtes débutant, vous mettez simplement plus léger, évidemment. Plus votre niveau va augmenter, vous pourrez vous permettre soit d'avoir un tempo, donc une vitesse d'exécution un petit peu plus contrôlée et un petit peu plus lente, quelques petites variantes d'exercices ou simplement de mettre plus lourd. Okay, 4 exercices, du goblet squat, du RDL, des fentes et enfin un exercice en position de gainage qui va être la quadrupédie avec un tirage de kettle. Voilà. Premier exercice, goblet squat avec un joli petit kettle de 28. Okay. Donc ici, même consigne qu'un squat, les talons bien ancrés au sol, les genoux qui partent vers l'extérieur, le dos droit. Le but ici, c'est d'avoir une belle descente bien contrôlée. Et je remonte. Goblet squat, renforcement quadriceps et fessiers. On va avoir également un travail au niveau de nos muscles du tronc, donc les abdos, les lombaires vont travailler. Et comme vous l'avez vu, comme je viens le loader très haut, surtout je referme bien mes coudes vers l'intérieur. On va également avoir un petit travail au niveau des trapèzes, des avant-bras et des épaules. Okay, c'est un exercice assez basique de flexion. Okay, vous avez les mêmes consignes qu'un squat. Le fait d'avoir le kettle juste devant et les coudes serrés ici, nous, ce qui nous intéresse, surtout pour les sports de combat, ça va être aussi cet aspect de pouvoir du coup avoir une garde ferme et qui tient la route. Vous allez ressentir énormément vos abdominaux si vous le faites correctement, c'est-à-dire que si vous contrôlez bien votre descente, vous remontez progressivement en allant chercher l'amplitude dans laquelle vous pouvez aller, parce qu'il y a certains qui manqueront peut-être un petit peu de mobilité au début, mais ça viendra un petit peu après. L'objectif ici, c'est que sur un goblet squat, quand je le monte, c'est vraiment d'avoir mes coudes qui repartent ici vers l'intérieur et vraiment au niveau de ma poitrine. Okay, de là, vous faites votre flexion. Encore une fois, le but c'est d'avoir un beau mouvement, bien propre, une belle amplitude et le dos droit. Deuxième mouvement de la séance, le Romanian deadlift. Cette fois-ci, je prends encore l'exemple qu'on n'a pas forcément accès à beaucoup de matériel si c'est un petit peu comme ici, hein, comme un home gym, ou alors en salle de sport. Okay, donc l'intérêt ici, c'est de le faire toujours au kettle. Le RDL, c'est simple, renforcement de la chaîne postérieure et de nos lombaires. On va voir un petit détail sur cet exercice-là, c'est-à-dire qu'on va le faire avec un kettle pour commencer. Pour ceux qui ont l'habitude, il y aura la variante en unilatéral et la possibilité, pourquoi pas, d'avoir 2 KB. Après, ça peut être pour ajouter du poids ou avoir un mouvement du coup avec un travail un peu plus en force. Donc, si en début de séance, vous avez votre goblet squat et un mouvement de flexion de genou, derrière, j'essaie d'avoir un mouvement de flexion de hanche pour avoir agoniste, antagoniste, okay, tout simplement. Rien de bien compliqué là-dessus. Donc pour le RDL, c'est très simple. Okay, ici, je viens me placer les pieds parallèles. Toujours la consigne, ici, je pousse bien mes fesses en arrière et je plie les genoux. Okay, donc là, naturellement, je me retrouve dans cette position. Je garde les bras tendus, j'abaisse les épaules. Okay, avantage du RDL en plus, c'est qu'il y a un travail de grip quand vous allez commencer à mettre un petit peu plus lourd. Donc le grip, vous savez qu'il est essentiel dans le grappling et les sports de combat. Okay, et même dans la vie de tous les jours, avoir une bonne force de préhension, avoir un bon grip, c'est toujours essentiel. Donc ici, je viens bien m'asseoir, je mets du poids dans mes talons ici pour ne pas tomber vers l'avant. Okay, je viens m'asseoir et je viens saisir mon kettle. Okay, je le ferme bien, n'hésitez pas à le décoller un petit peu là sur le dessous qui est juste ici pour initier le mouvement. Vous venez surtout bien fermer avec les pouces votre kettle et je me redresse. Okay, je bombe le torse,
j'abaisse les épaules correctement, je me place. Et là, je viens accompagner mon kettle. Là, vous allez sentir vos ischios qui vont commencer à bien tirer. Ok. Et je me redresse. Pareil, les lombaires vont commencer, c'est normal si vous les ressentez. N'arrondissez quand même pas le dos. Ok. Ici, quand je viens descendre, j'accompagne. Hop. Marquez une petite pause en bas pour bien ressentir vos ischios. Et on répète le mouvement. Ok. C'est comme un RDL à la barre pour ceux qui ont l'habitude de le faire ou aux haltères. Là, je suis équipé de cut kettle pour vous le démontrer. Donc pour l'instant, on le fait avec notre bon vieux kettle de 28. Et je peux vous dire que je commence déjà à quand même sentir mes ischios. Mouvement essentiel, donc flexion de hanche. C'est vraiment initié par les hanches. Donc pensez à bien pousser les fesses en arrière et accompagner avec le buste. Un mouvement qui va vous apporter de la stabilité. Ça, c'est très important. Pour les pratiquants de grappling, JJB ou de MMA, vous savez qu'avoir des appuis stables, c'est la base. Pour ne pas vous prendre une amenée au sol ou quand vous vous amenez au sol. Pareil sur le striking, si vous avez des appuis solides, ça va être important. Donc déjà, la combinaison des deux, elle va permettre d'être intéressante. Là où ce mouvement, il doit vraiment être différent du goblet squat, c'est qu'on a vraiment un écart de vitesse où j'accompagne ma descente. Et quand j'arrive au niveau juste en face de mes orteils, là je marque une pause. Je redresse et je serre les fesses. Ok. Contraction, puisque l'objectif c'est la chaîne postérieure et les lombaires. Ok. Donc là on a notre deuxième mouvement. On va juste voir quelques petites variantes avant de basculer au troisième mouvement de la séance. Ok, donc là l'objectif c'est plutôt pour moi, j'ai envie de travailler plutôt en force et en puissance. Ok. Donc j'ai 2 kettles pour avoir simplement 2 fois plus lourd, hein. On va pas chercher bien compliqué. Là j'ai 2 KB de 24. Pareil, même système, je les bascule bien. L'objectif ici c'est d'être bien ancré. Ok, mettez bien du poids dans les talons. Et je viens me redresser. Ok. Là le fait d'en avoir un dans chaque bras, ça ajoute un petit peu plus d'instabilité. Donc évidemment un travail de gainage un petit peu plus difficile. Et là j'ai beaucoup plus lourd. Et donc ça va être un petit peu plus difficile. Ça. Autre variante, ici ça va être de faire du RDL sur une jambe. Ok. Donc en prévention des blessures, pour avoir un travail en unilatéral, donc là vous allez vraiment isoler sur une jambe. Ça peut être bien si vous avez aussi des déséquilibres. Et en plus de ça, pour les pratiquants MMA et grappling, la défense du single leg, ça peut être aussi un bon mouvement à ajouter dans votre séance de renfort. Je prends volontairement un poids léger parce qu'il n'y a pas besoin de mettre lourd. Vous allez comprendre pourquoi. Je pars donc ici avec toujours mes 2 pieds parallèles. Le poids est ici dans ma main. Ma jambe, elle va partir en arrière. Donc je vais fléchir l'autre jambe. Et là, ici, je vais essayer de garder au maximum l'équilibre. Je tends bien ma jambe en arrière et je reviens. Ok, équilibrez-vous bien avec le bras sur le côté et je reviens. Vous pouvez même vous amuser après à le faire dans votre position de garde et je reviens. Ok. Il y a des très bonnes sensations sur cet exercice-là. Il n'y a pas besoin d'aller très lourd parce que de toute façon, si vous mettez trop lourd, vous n'allez pas avoir d'équilibre. Donc ça va solliciter encore une fois énormément nos abdominaux et votre posture. Ça c'est vraiment un petit plus. Je le recommande vraiment pour ceux qui pratiquent des sports de combat, donc surtout le grappling et le MMA où il va y avoir un gros accent sur la lutte, parce que c'est ce qui va vous apporter justement un travail de stabilité. Okay. Donc là, on a plusieurs options. Une version simple avec un KB, une version avec double KB pour avoir plus lourd et une version avec un seul mais en unilatéral. Donc, fente arrière, mouvement de renforcement des jambes, ok, focus du quadriceps, donc c'est pour ça que sur ma flexion, je fais exprès d'être vraiment sur les orteils pour avoir un travail du quadriceps. Okay. Pareil, gainage toujours actif, ne vous laissez pas emporter par le poids, donc il faudra bien garder une pression ici au niveau des kettles, bien les tenir, ok, pour travailler également votre grip. Quand vous commencez à mettre lourd sur ce genre d'exercice, ce qui est aussi intéressant, c'est que vos trapèzes et vos avant-bras vont être du coup mis en action, puisque c'est eux qui vont tenir la charge. Et également, votre gainage abdominal. Bah oui, parce que vous le faites en unilatéral. Comme on l'a vu sur le RDL, on refait la même chose sur cet exercice-là. Le but,
bien mettre sa jambe en arrière, donc on vient bien pointer en arrière, je reviens plier parallèle et je change de jambe, ok? J'alterne à chaque fois, donc vous verrez que c'est un exercice qui va rapidement mettre à rude épreuve. L'objectif, pareil, prévention des blessures, ok? Donc surtout au niveau des genoux. On travaille la coordination et la stabilité, et en plus de ça, on sait qu'il va être en relation avec le goblet squat qu'on a vu juste avant, et que comme on a travaillé la chaîne postérieure avec le RDL en unilatéral, on retrouve la même chose. Ok. Pareil, encore une fois, sur ce genre d'exercice, vous adaptez en fonction de votre niveau. Ok. Si vous avez la possibilité de mettre lourd, mais d'avoir un mouvement qui est bien technique, bien qualité, c'est parfait. Si vous chargez trop et que votre flexion elle ressemble à rien, qu'il n'y a pas d'amplitude et que vous tombez, c'est pas grave. Mettez moins lourd et cherchez à bosser vraiment le plus propre possible. Ok. Pour cet exercice-là, j'ai une variante qui est en tête, mais attention, elle n'est pas facile. Surtout utile pour les pratiquants de sport de combat, ok, pour travailler beaucoup de genoux. Je vous montre ça. Donc là, je suis dans ma position pour faire ma fente arrière. Donc d'habitude, on était ici, je viens pointer sur les orteils. Quand je vais revenir, j'envoie le genou vers le haut, ok. Travail de coup de genou. Pareil, encore un travail sur ma jambe. Ce qui va être vraiment intéressant là-dessus, c'est que vous allez avoir une grosse difficulté puisqu'à un moment donné, tout le poids va être sur une jambe. Ça travaille le coup de genou et le grip, ok. Donc, quatrième exercice de cette liste qui se va enregistrer encore une fois dans les mouvements fondamentaux. En position de quadrupédie, donc à quatre pattes, je viens réaliser un tirage opposé avec le kettle, comme vous l'avez vu dans la vidéo, pour un travail des abdominaux et des obliques. La posture, donc comme vous êtes sur les orteils, pourquoi on est toujours sur les orteils? Pour ceux qui ont l'habitude en JJB ou en grappling ou en MMA, quand on est au sol, dans la garde fermée de l'adversaire, on n'est jamais pied plat, on est toujours sur les pointes de pied. Donc là, c'est le même principe. Le fait d'être sur les pointes de pied, vos quadriceps vont énormément bosser. Cet exercice-là, il est vraiment hyper intéressant. Travail des abdominaux, des quadriceps, les fessiers et la chaîne postérieure, les épaules et les avant-bras, tout y est. En plus, on retrouve de la coordination et c'est vraiment une forme de corps qu'on va avoir dans ces sports de combat-là. Okay, je vous le recommande, c'est un petit exercice bonus, même si après, vous ne faites pas forcément des sports de combat, c'est un exercice qui peut être un petit peu différent à ajouter dans vos entraînements, histoire de casser un petit peu la routine. Et c'est surtout qu'en plus de ça, il est quand même vachement fonctionnel. Okay, tirer dans ce sens-là, puis dans l'autre, ça va vraiment travailler en scie votre gainage anti-rotation. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez ajouter. Pour les débutants ou ceux qui font de la remise en forme, d'enchaîner un à un les exercices. Donc voilà, 3 à 4 séries par exercice. Un format de répétition qui va varier selon votre niveau. Ça peut aller de 5 répétitions si vous êtes en sortie de blessure ou si vraiment vous débutez à 12, 15, 20 et plus. Si vraiment vous voulez vous challenger, vous pousser et travailler plus sur un format d'endurance. Après, évidemment, plus vous mettez lourd, vous allez quand même essayer de réduire le nombre de répétitions, chercher une belle qualité technique. Et c'est surtout là où vous allez gravir des échelons. Je mets un petit peu plus lourd, je fais moins de reps, etc. Si vous êtes plus sur une recherche de performance ou de préparation physique et du coup un travail également de cardio et d'endurance, là vous pouvez commencer à associer les exercices. Okay, donc vous associez les 4 exercices ensemble. Ça peut être un classique 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. Une fois que j'ai fait mes 4 exercices, 1 minute de repos, du 45-15, 1 minute par exercice si vous mettez léger et que le but c'est un travail vraiment de cardio et de reprise. Il y a plein de façons de travailler. Okay, au-delà du temps, vous pouvez également travailler sur un format de répétition. Par exemple, si mon but c'est de faire de la force sur le goblet squat, je peux faire 5 répétitions avec une pause en bas et une remontée explosive, okay, en mettant assez lourd. Le Romanian deadlift, pareil, plutôt un travail de puissance, donc à ce moment-là peut-être un peu plus léger qu'un travail de force, mais suffisante pour vous mettre vraiment dans une situation de difficulté, mais vous gardez quand même le contrôle. Et vous allez vraiment chercher à contrôler la descente et être explosif à la remontée. Okay, si le but c'est plus un travail d'explosivité au niveau des hanches. Okay, sachant que si c'est plus un travail d'explosivité et de puissance, vous avez aussi le KB swing. Je vous remets encore la vidéo, n'oubliez pas, c'est important. Mais le KB swing, ça peut être aussi un 5e exercice que vous pouvez éventuellement rajouter. Okay, comme je vous l'ai déjà présenté sur une autre vidéo, je ne l'ai pas remis dans cette séance-là. Mais effectivement, si on a le goblet squat, le RDL, les fentes, là vous pourriez retrouver le KB swing. En plus de ça, c'est un exercice qui fait rapidement monter le cardio. Et finir
par la quadrupédie et le tirage avec le KB opposé. Okay, donc là, on aurait plutôt 5 exercices, mais vous le savez, comme je vous les ai déjà fait sur une vidéo précédente, je ne les remets pas. Les fentes, là les fentes c'est pas très compliqué, vous avez juste à choisir vous ce que vous voulez faire. Moi je vous les ai montrés en fente arrière pour un travail de stabilité. Okay. Pareil, là ce sera plus du renforcement et un travail du grip. Quatrième exercice, on vient de le voir à l'instant, le mouvement de quadrupédie où je viens tirer du côté opposé pour travailler son gainage mais également sa stabilité. Lui vous pouvez le fonctionner autant. Mettons si vous les fentes, vous avez fait 10 flexions par jambe plutôt en renfort, vous avez de la force, de la puissance, un renforcement et la quadrupédie qui va être plutôt un format de cardio et de posture. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre minute de récup et vous faites effectuer 3, 4 ou 5 tours selon ce que vous allez en faire. Okay, le but c'est toujours d'avoir une base d'exercice que vous allez évoluer selon ce que vous allez faire, selon votre niveau, vos objectifs et aussi de ce que vous avez en place. Là, pour le coup, on a plusieurs paires de KB. Okay, dans certaines salles, vous ne trouverez pas forcément des KB au-delà de 20 ou 24 kg. Okay, et c'est surtout que, à mon avis, si vous construisez un gym, vous verrez que ça met du temps avant d'acquérir une variété de kettlebell. Okay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez un autre exercice à ajouter ou vous auriez plutôt envisagé un autre exercice, parce que franchement, il y en a pléthore. Là, on est sur des exercices assez basiques de kettle. Il y a des exercices un petit peu plus techniques et un petit peu plus compliqués. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tester ce format-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. On va avoir toujours des vidéos qui vont s'enregistrer dans la playlist des mouvements fondamentaux. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, entraînez-vous.